Et voici la deuxième et dernière partie de ce nouveau format témoignage qui reprend les témoignages sur un thème donné. Alors cette fois-ci le thème c'était lire en confinement. J'ai demandé à plusieurs personnes de me dire si oui ou non leur habitude de lecture avait changé avec le confinement, si tout simplement ils lisaient plus maintenant qu'ils en avaient le temps, ou au contraire s'adonnaient à d'autres activités, si ils ressentaient une obligation vis-à-vis de la lecture, puisqu'on répète partout qu'il faut lire, ou tout simplement s'ils n'avaient pas peur que le stock de leur pile à lire diminue de façon drastique. Je n'en dis pas plus, vous avez sûrement découvert à quoi ça allait ressembler dans le premier épisode, alors c'est parti, on envoie la suite. Témoignage. Il n'y a pas eu grand changement depuis le début du confinement par rapport à mon habitude de lecture, puisque je me considère de base comme étant bibliophage. Vraiment, je m'empiffre les livres dès que j'ai un moment libre. Donc, je lis beaucoup plus, étant donné qu'avec le confinement, j'ai plus de temps libre. Mais à part ça, j'ai pas de changement spécifique par rapport à mes habitudes. Je me sens pas non plus forcément obligée de lire depuis le confinement, parce que rien ne m'empêche en effet de poser mon livre et puis de faire quelque chose d'autre. Mais c'est tellement une habitude pour moi depuis que je suis toute petite que dès que j'ai un moment, je me pose et j'ai un livre dans les mains. Donc non, pas d'obligation. Par rapport au style de lecture, je dirais que c'est exactement la même que j'ai que pré-confinement. C'est les livres qui étaient déjà chez moi, qui étaient en attente, ou alors ceux que je peux télécharger des fois en version numérique, c'est exactement ceux que j'aurais lus et que j'attendais juste d'avoir le temps. Donc il n'y a pas de changement. La seule différence, c'est que je peux en effet avancer dans ma pile à lire, et je reprends également des livres que j'avais déjà commencé il y a longtemps. Là, je suis dans une série de bouquins que j'avais découvert en 2012. J'avais lu les 6 premiers tomes et là j'ai décidé de tous me la refaire pour pouvoir lire la suite parce que j'avais arrêté. Donc voilà, ça me permet juste d'être à jour aussi dans mes lectures. Je lis pas plus de journaux qu'avant. De base, je suis pas abonnée à des journaux. Par contre, je suis des journaux sur les réseaux sociaux. Donc généralement, j'ai la même habitude, je regarde juste les titres, si ça m'intéresse, je clique pour lire l'article, sinon non. Donc je préfère justement, j'ai peut-être tendance à lire moins de journaux, parce qu'avec tout ce qu'on peut voir, il y a tellement un manque d'informations et de vraies informations que limite je préfère éviter de lire des bêtises et de rester dans mon élément. Et sinon, oui, comme je disais, j'ai déjà pas mal de livres en stock. J'ai une bonne bibliothèque chez moi. Je suis une personne qui achète compulsivement des livres alors qu'elle en a déjà tout un tas à lire. Donc j'ai vraiment pas mal de livres déjà à lire qui sont chez moi. Et je suis également, depuis plusieurs années, une lectrice de livres numériques. Donc c'est pratique et on a en effet tout un panel toujours à disposition, même avec le confinement. Donc ça nous permet, on peut toujours les chercher très facilement. Et le prix reste raisonnable. Donc aucun souci de lecture, et je sais que peu importe le temps que durera ce confinement, je ne m'ennuierai pas. Donc voilà. Merci. Par rapport à normalement, j'ai l'impression de lire plus. Mais c'est pas de la lecture longue et concentrée, quoi. Je lis énormément plus la presse que d'habitude.
même si j'en lis pas mal. D'ailleurs, pas nécessairement sur des trucs qui sont liés ou non au coronavirus et ou au confinement, mais je lis beaucoup plus d'articles de journaux et d'enquêtes même un peu longues. Mais je lis beaucoup moins de romans et ou d'essais, etc. Qui sont un peu longs. Après, c'est vrai que par rapport à ça, à ce dernier point-là, je me sens un peu naze parce que c'est vrai que le confinement, c'est pas tant que je me sens obligé de lire, mais c'est vrai que comme je pense qu'on a moins de temps de battement, c'est-à-dire le temps pour aller faire les courses, le temps que je passe dans les transports, etc. Ce qui fait que j'ai un emploi du temps qui est neutre. Et en fait, les moments où je travaille pas, j'ai l'impression que je dois me détendre, donc lire des livres. Sauf qu'en fait, il y a des moments où nécessairement je fais rien, et ça, j'en culpabilise beaucoup. Donc voilà. Et après, sur les livres, je suis chez moi. Et comme je suis plus à Paris, j'ai ma bibliothèque qui est assez conséquente, avec beaucoup de livres en retard. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai envie de lire que je peux pas acheter. Et ça me démotive peut-être un peu. Alors c'est peut-être aussi une excuse, mais c'est vrai que se plonger sur des grosses lectures, il faut en avoir envie. Et là, si c'est lire pour lire, j'ai de quoi faire, mais c'est assez difficile de s'y mettre, quoi. Pour moi, c'est pareil, parce que compte tenu de mon métier d'agriculteur, je travaille tous les jours sur la ferme, et donc ça n'a rien changé sur ma façon de vivre. En fait, très peu, je lis un petit peu le soir, et donc c'est environ un quart d'heure tous les soirs, et un petit peu des journaux, mais pas vraiment beaucoup. Est-ce que du coup tu as peur d'être en pénurie entre guillemets de livres à cause du confinement? Pas du tout, parce qu'en fait j'ai beaucoup de livres qui ne sont pas encore lus, et donc voilà, je peux taper dans le stock sans problème. Avant le confinement, je lisais environ une dizaine de livres par mois. Après, ça pouvait varier selon le format effectivement du livre, selon l'intérêt que j'avais pour les lectures. Un livre qu'on aime énormément, on peut le lire en très peu de temps, et on peut, entre guillemets, galérer un peu sur d'autres ouvrages. Effectivement, j'en lisais minimum une dizaine, sans aucun souci. C'était pas un problème. Avant, donc, le confinement. Alors maintenant qu'on est coincé chez nous, je lis moins. Je lis moins de romans comme je faisais auparavant. En fait, j'ai du mal à rentrer dans un roman. Je ne sais pas pourquoi, je ne m'explique pas. Je n'arrive pas à véritablement me concentrer. Donc du coup, j'en ai commencé plusieurs. Et j'ai plusieurs lectures en cours. Et même si ce sont des romans qui m'intéressent, j'ai du mal à me plonger dedans. Par contre, ce qui est rigolo, ou pas, je sais pas, c'est que je lis énormément de comics, de bandes dessinées, alors que d'habitude j'en lis très peu. Mais c'est un format en fait qui me correspond mieux sur des lectures, sur des plages de temps courtes. J'arrive à beaucoup plus me mettre dedans. Donc écoute, je profite de ça pour lire des BD. Voilà. Je sais pas vraiment pourquoi mes habitudes de lecture ont changé. Je pense qu'on est préoccupé, plus ou moins consciemment, par l'avenir. Et du coup, on s'interroge, quoi. J'ai lu un article il y a pas longtemps, j'ai vu passer ça sur Insta, où en fait, quelqu'un expliquait qu'il était choqué, entre guillemets, que son esprit n'arrivait pas à se concentrer lorsqu'il lisait un passage où on dit il la serra dans ses bras, où il la tenait par la main. Et du coup, ton esprit dit, mais non, il faut pas en ce moment, il faut pas se tenir la main, il faut pas embrasser les gens. Et du coup, en fait, tu n'arrives pas à rentrer dedans parce que tu es extérieur au vu de la situation. J'avais trouvé cet article très, très, très intéressant.
Alors, je suis quelqu'un qui n'est pas très friand de l'actualité. Donc, je lis à la base très peu de journaux. Et ça n'a pas changé. C'est-à-dire que l'information, je veille à ce qu'elle vienne peu vers moi. Parce qu'il y en a beaucoup trop aujourd'hui. Et notamment pendant ce confinement, on pourrait rapidement entendre tout et n'importe quoi. Les réseaux sociaux, c'est un peu pareil, c'est un peu compliqué. Les informations, il faut faire attention parce que chacun dit la sienne. On partage des fake news sans vraiment vérifier d'où ça vient. C'est toujours très 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 dangereux. Voilà. Alors à ce qui concerne mon roman, donc Grandir un peu, que j'avais auto-édité, j'ai constaté qu'effectivement j'avais des ventes numériques. Peut-être parce que les gens ont plus de temps, ont eu envie de s'y pencher. Donc effectivement, j'ai vu que les ventes augmentaient un petit peu. Après, c'est pas non plus phénoménal. Mais oui, je pense que ça peut jouer, que des gens qui lisent peu d'habitude, peut-être arrivent, contrairement à moi, arrivent à se mettre à lire, je sais pas. Alors, je lis moins, mais c'est vrai que j'arrive à écrire par contre. Bizarrement, c'est peut-être ce qui me permet le mieux de m'évader. J'écris actuellement, non pas un nouveau roman, j'en ai un en préparation, mais je l'ai mis entre parenthèses. Je suis en train de travailler sur la réécriture de mon roman, Grandir un peu, donc, que j'avais auto-édité, puisque j'ai signé, c'est plus un secret, chez un éditeur, aux éditions Charleston, donc il sortira en 2021, au printemps prochain, je pense. Donc on est en pleine réécriture avec mon éditrice, et donc c'est passionnant. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de mon temps, et que le confinement, malgré tout, pour ce genre de choses, c'est un temps idéal pour l'écriture, pour fignoler, pour travailler, voilà.